Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin dans ce journal du mardi 18 mai 2021. Voici les titres de l'actualité. Au sommaire de ce 13h, l'application de la loi portant code de l'enfant en République du Bénin qui a pris effet depuis le 1er avril 2021. Et 2 semaines après la décision sur la reconnaissance de paternité et qui fait objet de tous les commentaires, interprétations et même polémiques sur la toile, une équipe de la rédaction du Canal 3 Bénin est allée s'enquérir de l'évolution de l'opération à la mairie d'Abomey-Calavi. Vous verrez comment la population se manifeste-t-elle. À l'université de Parakou, un projet de la faculté d'agronomie œuvre pour les innovations locales dans le domaine agricole. S'appuyant sur les expériences des partenaires internationaux, les acteurs renforcent les capacités des enseignants des lycées techniques et autres. Et économie, il en sera question dans ce 13h. Le monde du commerce envahi depuis quelques années par une nouvelle stratégie. Il s'agit bien évidemment des ventes en ligne de plus en plus prisées par des commerçants et leur clientèle. Des articles de tout genre, on en trouve sur les réseaux sociaux. Maintenant, question, quel avantage et quel inconvénient pour ceux qui s'accrochent au e-commerce? Une équipe de la rédaction révèle tout à propos dans ce 13h. Ce sont là les titres. Bonjour à tous, merci de toujours nous préférer pour vous informer. Je vous le disais, depuis quelques semaines, le gouvernement a activé la machine de veille, mais aussi d'application de la loi portant code de l'enfant en République du Bénin. Ceci à travers une décision sur la reconnaissance de paternité. Une équipe de la rédaction du Canal 3 Bénin est allée s'enquérir de l'évolution de l'opération à la mairie d'Abomey-Calavi. Maintenant, question, comment la population se manifeste-t-elle? Quelles sont les dispositions prises pour assurer la déclaration des actes de paternité? Écoutons le chargé de la question à la mairie d'Abomey-Calavi. La population se manifeste parce que d'ailleurs, elle n'a pas le choix que de se manifester. Parce que dès lors que l'enfant est né, ou même pendant que l'enfant est dans le ventre de sa maman, les structures sanitaires, les formations sanitaires, les hôpitaux, les cliniques demandent au père déjà d'aller faire légaliser la fiche de reconnaissance de paternité à la mairie. Donc pour ces raisons-là, les populations sont obligées de venir ici. Elles viennent et puis la mairie, quant à elle, procède à la légalisation de ces fiches-là qui, une fois légalisées, retournent au niveau des formations sanitaires pour finalisation de la déclaration de naissance par les sages-femmes ou docteurs. À la mairie d'Abomey-Calavi, nous avons un système qui permet à ceux-là qui sont demandeurs de légalisation de pouvoir l'avoir en 30 minutes au plus 1 heure de temps. Il y a un service spécialement dédié à l'opération. Dès que les intéressés viennent, ils font la demande de légalisation au niveau du service de l'état civil. On leur demande de remplir, ils remplissent. S'ils ont un dépôt de signature, ça va plus vite. Mais dans le cas contraire, on leur demande de faire un dépôt de signature. Et suite au dépôt de signature, on procède à la légalisation. Chaque acte qui est reçu est confidentiel parce que c'est celui qui l'apporte qui le retire. Donc c'est déjà une forme de confidentialité qu'on essaie de mettre dans cette opération de célérité de légalisation de la fiche de reconnaissance de paternité. Et puis le président du cadre de concertation des jeunes, CCJ, Laurent Zomaï, a appuyé vendredi les établissements secondaires publics de l'ECOSAS dans l'organisation des séances de travaux dirigés au profit des candidats aux différents examens, notamment le BEPC et le baccalauréat édition 2021. Eh bien, son appui a pris la forme d'une aide financière remise
aux 10 collèges de la commune. Reportage Geoffroy Messin et Florent Dou. C'est une bonne nouvelle qui tombe à pic pour les candidats au BEPC et au bac 2021 des établissements secondaires publics de Lokossa, une commune du département du Mono. Une bonne nouvelle dont la concrétisation est cette cérémonie officielle durant laquelle des représentants des 10 établissements publics de la cité se sont vus remettre des enveloppes financières d'appui aux travaux dirigés, TD, organisés en cette période pour renforcer les connaissances et les capacités des candidats. Un geste que l'on doit à Laurent Zomaï, opérateur économique natif de la commune et président du cadre de concertation des jeunes, CCJ. C'est la première fois que le cadre de concertation des jeunes que je préside au plan national a voulu quand même faire cette action. Et je pense que nous allons la pérenniser dans le temps et dans l'espace. Nous ferons le nécessaire pour qu'au-delà de Lokossa, prochainement, qu'on aille dans toutes les communes du Mono et pourquoi pas dans d'autres communes du Bénin. Ce que nous avons apporté pour accompagner les travaux dirigés en fin d'année, ce n'est pas trop gros, mais vous allez essayer de sentir cela et de nous l'accepter et de prier pour nous pour que prochainement on puisse amener 2, 3, 4 fois cela. 9 des 10 établissements repartent de cette cérémonie avec une enveloppe financière de 50 000 francs CFA. Il s'agit des CEG Ouedeme, Rouen, Kudo, Agamé et des CEG 6, 5, 4, 3 et 2 de Lokossa. Le 10e collège d'enseignement général, le CEG 1 Lokossa, a reçu 100 000 francs CFA. Au nom donc de tous les chefs d'établissement, au nom donc de nos apprenants candidats aux divers examens de BPC, de baccalauréat, à nouveau, je voudrais donc réitérer toutes nos reconnaissances et vous rassurer donc que ces fonds seront utilisés à bon escient, de manière à ce qu'à la fin donc des examens, que nous soyons toujours premiers comme nous l'avons fait l'année dernière. Pour ceux qui sont ici, sachez qu'il est en train de nous donner un exemple. Il faut que chacun de nous aussi apprenne à donner aux autres. Parce que lorsque vous donnez avec de la joie, lorsque vous donnez avec de l'amour, c'est que le retour est immédiat. À mon tour, je voudrais remercier M. le Président. Donc, je voudrais vous remercier, prier pour que vos activités marchent. Bon, je voudrais souligner aussi que vous n'êtes pas le seul homme politique, bien sûr, de la commune, mais vous avez décidé d'accompagner vos jeunes frères. Cet apport financier constitue une bouffée d'oxygène à la fois pour les chefs d'établissement et les parents d'élèves. Laurent Zomaï vient ainsi de faire œuvre utile en jouant sa partition pour un meilleur encadrement des candidats du public au BEPC et au bac 2021. Et les examens de fin d'année scolaire sont déjà là. Vous l'avez certainement compris à travers cet élément qui vient de passer. Et donc, établissements scolaires et apprenants s'activent pour les affronter et les passer avec succès. Eh bien, c'est le cas du complexe scolaire et universitaire Clé de la Réussite qui organise depuis quelques semaines des travaux dirigés à l'intention de ses élèves, mais cette fois-ci avec beaucoup d'innovation. Cette année encore, le complexe scolaire Clé de la Réussite prépare ses élèves à affronter les examens de fin d'année. Comme à son habitude, il organise des travaux dirigés intenses à l'intention des apprenants. À la place de la traditionnelle séance de travaux dirigés, c'est une innovation qu'apporte l'administration du complexe avec la touche du professeur Omer Dandéjan. Le calendrier scolaire nous permet de travailler en 2 phases. Nous sommes actuellement dans la phase des révisions qui finit la semaine prochaine et à partir du 24, nous commençons des TD spéciaux. Ces TD spéciaux, ce sont des travaux dirigés mais ponctués d'évaluation. Les après-midi, nos apprenants subissent des évaluations et la semaine qui suit, on les corrige. Clé de la Réussite change ainsi de méthode pour permettre aux apprenants d'être plutôt actifs.
Cette nouvelle façon d'encadrer à l'approche des examens donne l'occasion aux élèves de se rendre compte de leurs forces et faiblesses. Et pour les apprenants eux-mêmes, ceci comporte plein d'avantages. Ça nous permet de préparer en bien le bac et de pouvoir maîtriser nos matières et pouvoir bien nous préparer pour le bac. Pour moi, l'avantage que je pourrais tirer de ces travaux dirigés, c'est que ça pourrait remonter mon niveau. Bon, ça peut me permettre de me rattraper dans les matières où j'ai un peu de lacunes. Par exemple, en maths, ça peut me renforcer. Outre les apprenants du complexe, d'autres candidats viennent suivre aussi les travaux dirigés. Tout en invitant les parents à jouer leur rôle en cette période, le professeur Omer Dandédian les rassure de la disponibilité d'enseignants qualifiés et expérimentés. Nous invitons tous les parents à nous accompagner parce que c'est une période sensible. Il faut savoir gérer le moral des enfants. Il faut savoir leur donner des conseils. Il faut savoir les soutenir, ce que j'appelle le coaching des parents. En plus de cela, les professeurs sont déjà des outillés. Ils sont dans l'enseignement, ça fait des vingtaines d'années. Ils savent déjà ce qu'il faut faire, les conseils qu'il faut donner, parce qu'il y a l'apprentissage théorique, mais il y a l'accompagnement psychologique que les professeurs qui sont en même temps des éducateurs savent bien faire. Donc si les parents jouent leur partition, les enseignants leur partition et les apprenants aussi, quelles que soient les conditions, on va tirer notre épingle du jeu. Le complexe clé de la réussite est un établissement scolaire dont les résultats reflètent le travail qui y est fait. Pour preuve, l'année scolaire écoulée, le complexe a eu 5 mentions très bien au baccalauréat. Il s'engage donc à relever ce défi de performance cette année. Et puis un mot sur la décentralisation et la gouvernance locale. Dans ce 13h, l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, pourvue d'une nouvelle commission. Elle est dénommée Commission du numérique et de l'innovation technologique. La séance inaugurale de ce creuset a réuni à Savalou, c'est dans le département des Collines. Les membres cadres de l'ANCB, ces assises consacrent également la remise du cahier de charges et le lancement officiel des activités de la commission. Le creuset a vocation d'être un cadre de réflexion, de proposition et de fédération des énergies de développement du numérique dans les communes. La Commission du numérique et de l'innovation technologique est créée à l'issue du 4e congrès de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB. Les assises de Savalou marquent l'opérationnalisation mais également un tournant décisif dans l'engagement de la Fertière des communes en faveur de la promotion du numérique et de ses avantages. Depuis 2018, l'ANCB s'est lancée dans une aventure de promotion d'une nouvelle forme de participation citoyenne dont la base est l'utilisation des moyens numériques par les citoyens pour interagir avec les autorités locales. En effet, grâce au projet de promotion de la Civic Tech pour une démocratie locale participative, Cité.bj, l'ANCB a accompagné 4 communes dans la mise en place d'outils numériques, contribuant ainsi à la modernisation de l'administration communale et à la dynamisation des interactions entre les citoyens et les autorités locales. Au-delà de cette courte mais fructueuse expérience, l'ANCB entend poursuivre ce chantier de numérisation de la vie communale en favorisant, entre autres, la création d'un marché de la Civitech. Au cours des 2 jours de travaux, les participants à cette session inaugurale de la commission vont procéder à l'état des lieux sommaires des secteurs du numérique et de l'innovation au Bénin, élaborer une feuille de route et identifier des pistes de partenariat stratégique avec les autres acteurs du secteur. Nous avons l'obligation, en tant qu'animateurs d'un tel creuset, de mener des réflexions justes et de faire des propositions pertinentes au Bureau national pour permettre à l'ANCB d'accompagner de manière éclairée et efficace ses membres. Vous comprenez donc que de la qualité et de la pertinence de vos réflexions ainsi que de vos recommandations dépend l'efficacité, je dirais même la performance des plaidoyers de l'ANCB. Au regard du profil
et du parcours de chacune et de chacun de vous, je suis convaincu que vous avez en vous les compétences nécessaires pour accomplir la mission qui vous est confiée. Occasion de jeter les bases d'une révolution positive du numérique, la rencontre a regroupé élus, fonctionnaires de l'administration communale ou structures étatiques, membres de la commission ainsi que des cadres de la NCB. Ces assises sont organisées avec l'appui financier de l'Agence française de développement AFD et le Centre international de développement et de recherche CIDR à travers le projet de promotion de la Civic Tech pour une démocratie locale participative, cité.bj. D'un projet à un autre, le projet dénommé TMT de la faculté d'agronomie de l'université de Parakou œuvre pour les innovations locales dans le domaine agricole, s'appuyant sur les expériences des partenaires internationaux, les acteurs intervenant dans le secteur agricole renforce les capacités des enseignants des lycées techniques, mais aussi les ONG et les instituts de recherche. Reportage Daryl Medigan-Fagla. Encourager l'entrepreneuriat social basé sur l'innovation locale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin. C'est l'objectif visé par le projet TMT conçu par la faculté d'agronomie de l'université de Parakou. En témoigne l'organisation de cet atelier de mise en place de la plateforme multi-acteurs de promotion de l'innovation et du développement participatif d'innovation. La philosophie, c'est de dire qu'il se passe beaucoup de choses en milieu rural et que nous pouvons capitaliser du point de vue de l'innovation. Parce que, comme vous le voulez, les paradigmes ont changé au niveau de la genèse de l'innovation. En milieu rural, il se passe donc beaucoup de choses et il est question de documenter un peu ce qui se passe en termes d'innovation, mais aussi d'aller au-delà et de faire ce qu'on appelle le développement participatif d'innovation. Le présent atelier vise à renforcer les capacités des enseignants des lycées agricoles, associations, ONG et des groupes de recherche. Plusieurs communications axées sur l'innovation agricole ont meublé cette assise. Un programme appuyé par les partenaires régionaux et internationaux du projet ProLinova. La plupart des pays de la sous-région ont cette plateforme-là. Le Cameroun, le Burkina, le Mali, le Ghana. J'ai été coordonnateur de ce réseau-là dans ces 5 pays-là pendant les 4 dernières années. Et pourquoi pas ne pas promouvoir ce qui est bien dans mon propre pays. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Et à partir donc de cette expérience, nous allons promouvoir dans un cadre multi-acteurs cette approche-là et ça va donner de bons résultats dans notre pays. Les travaux de l'atelier se sont déroulés sous l'égide du 3e vice-recteur de l'université de Parakou. Ansek Gomez Kouami invite ses acteurs à œuvrer pour booster l'innovation agricole. Les travaux d'amendement du projet de charte ont généré de riches propositions qui permettent aujourd'hui d'améliorer le contenu des tests devant régir la mise en place et le fonctionnement de ProLinova Bénin. L'université de Parakou, par ma voix, se réjouit de la tenue du présent atelier qui marque un tournant important dans l'exécution du projet TMT+. La plateforme mise sur pied interagira avec les partenaires du projet ProLinova dans la région Afrique et à l'international, offrant ainsi une excellente occasion de pérenniser les résultats de cette formation. Elles sont des structures bien organisées et autonomes, les associations villageoises d'épargne et de crédit et l'association des jeunes pour l'épargne et le crédit qui ont reçu l'aide des partenaires techniques et financiers touchés par la pandémie de Covid-19, celles de Cloukamen et de Dogbo dans le département du Koufo sont appuyées par Plan Bénin International pour leur redynamisation. Reportage. Porté par Plan International Bénin, le projet vise à redynamiser les activités des groupements cibles, ceux mis en place lors d'une précédente initiative dénommée « Autonomisation des femmes et des jeunes par l'épargne WISE ». Ce sont des jeunes qui ont été organisés sur d'autres projets, notamment le projet « Autonomisation des femmes et des jeunes ». Donc ces jeunes, du fait du Covid aujourd'hui, leurs activités sont ralenties. À travers l'initiative WISE,
Plusieurs associations villageoises d'épargne et de crédit AVEC et associations de jeunes pour l'épargne et le crédit AGEC ont vu le jour dans les zones d'intervention depuis des années maintenant. Elles ont longtemps fonctionné et même acquis leur autonomie. Mais avec l'avènement du coronavirus et les mesures restrictives, la dynamique des différentes associations a été plombée. C'est donc pour corriger le tir que l'organisation Plan International Bénin lance son nouveau projet intitulé Digitalisation et e-banking. Digitalisation et e-banking vise à accroître la résilience socio-économique des membres des AGEC du département du Koufou, de développer un système innovant de gestion de l'épargne et de crédit des AGEC, sur l'utilisation des moyens digitaux et de la téléphonie mobile. Avec les AGEC et les AVEC, jeunes et femmes se sont engagés pour devenir des acteurs de changement de leur communauté. Des centaines de millions de francs CFA investis par Plan International Bénin ont permis à ces derniers de se lancer dans les activités de commerce, d'agriculture, de transformation et bien d'autres. Dans sa phase pilote qui dure 6 mois, le projet digitalisation et e-banking va permettre de former à l'éducation financière les membres des groupes cibles des communes de Doubo et Koulekamé. On cotise l'argent dans les caisses et on avait constaté que l'argent et la caisse étaient volés et on ne sait pas la personne qui l'a volé. Mais cette manière de le faire pour transférer l'argent par téléphonique ou faire des dépôts sur nos portables, sur nos cartes SIM, c'est une manière de protection, c'est la manière de protéger nos sous pour que ça ne perd plus. Donc je remercie beaucoup au plan international. Le projet offrira l'opportunité à 100 filles, 350 jeunes femmes et garçons et jeunes hommes, membres de 50 associations de jeunes pour l'épargne et le crédit des communes de Dogbo et de Krekamé, d'être équipés en matériel et formés sur 4 modules d'éducation financière, le digital, afin de pouvoir faire des opérations d'épargne et de crédit avec l'appui technique des sociétés de transfert monétaire sur les bases d'un contrôle réciproque convenu d'un commun accord. À cet atelier, en plus de la compréhension harmonisée du projet, les participants ont également élaboré les principaux documents. Il s'agit entre autres du cadre du projet, du plan détaillé de mise en œuvre des activités, le registre du risque ainsi que le plan de communication. Dans le domaine de l'énergie, 21 localités des départements de l'Atakora, de la Donga, du Bogo et des collines bénéficient de la seconde phase du projet de renforcement et de réhabilitation du réseau de distribution d'électricité au niveau régional. C'est un projet du Millennium Challenge et Compte Bénin 2 qui vise à moderniser et à densifier le réseau électrique dans les localités bénéficiaires. Alassane Arouna. Longtemps tributaire d'un déficit énergétique, du fait non seulement de la vétusté des installations électriques, mais aussi l'importation de l'énergie du Nigeria via le Nord Togo, les populations du Nord Bénin peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Elles disposent dès ce jour d'un important projet de renforcement et de réhabilitation du réseau de distribution d'électricité au niveau régional. Un projet d'envergure, fruit du programme du Bénin pour le Millennium Challenge et Compte phase 2, objet de cette cérémonie de lancement présidée par le ministre Jean-Claude Ossou. Qu'il vous souvienne que nous sommes ici aujourd'hui pour réparer une injustice. Une injustice grâce au président Patrice Talon et soutenue par le Millennium Challenge Account des États-Unis d'Amérique. Grâce à la volonté, la détermination et l'ambition du président Patrice Talon, nous avons conjugué définitivement au passé cette injustice à travers 2 projets majeurs. Le premier, c'est la ligne très haute tension de 161 kV qui quitte Onigolo pour arriver jusqu'à Parakou. Et deuxièmement, celle qui quitte Parakou pour aller à Malanville en passant par Bembereke et Kandi. Et également ceux qu'on va mettre en place dans le cadre du projet où on est aujourd'hui, va permettre d'envisager ce qui va se passer dans les 20 prochaines années au moins. Financé à hauteur de 206 milliards de francs CFA par le MCA et 16,5 milliards de francs CFA par la partie béninoise, ce projet permettra de rendre disponible
Une énergie électrique efficace et fiable pour une croissance économique forte et durable. Au cours de cette seconde phase du MCA, qui intervient après la première phase qui a démarré depuis 2020, 2 travaux spécifiques seront mis en œuvre par les entreprises à charge de son exécution. Il s'agira de remplacer certains matériaux clés, tels que les armements, les isolateurs, les transformateurs et même des poteaux abîmés par de nouveaux équipements plus fiables et de puissance plus élevée, notamment en ce qui concerne les transformateurs, pour assurer la fiabilité du réseau, réduire les pertes techniques, mais surtout permettre le raccordement d'un plus grand nombre d'abonnés. Prévu pour durer 120 jours, les travaux permettront à terme de moderniser le réseau électrique déjà existant et construire de nouvelles lignes et postes électriques pour le grand bonheur des consommateurs. C'est donc la clientèle qui sort gagnante avec une diminution des inconvénients de baisse de tension et des pannes de toute nature dans un réseau plus stable. C'est aussi moins de pertes techniques pour la SB2E. Avec ce projet d'envergure, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre sur les localités bénéficiaires qui tournent définitivement dos au délestage sauvage, d'où les mots de gratitude du préfet de l'Atakora et du maire de Natitengu à l'endroit de toutes les parties prenantes. Je prends l'engagement au nom de mes collègues de la Donga, du Borgou, des Zou et des collines et au nom des populations à jouer notre partition, à accompagner l'entreprise à réaliser les travaux dans les meilleures conditions. Passé l'étape du cérémonial, l'autorité ministérielle a mis le cap sur la direction départementale de l'énergie à Takora, où il a échangé avec le personnel. Voilà. À l'endroit de tout le personnel, je voudrais vous dire que vous devez être attentif à tous ces changements qui sont en cours. Eh bien, ce public reportage avec cette annonce, vous voulez avoir des revenus parallèles à votre travail de base. Alors, Destination Succès de la multinationale Tiens, c'est la solution. C'est une structure qui a déjà fait des milliers d'euros dans la libre entreprise en Afrique. Elle a d'ailleurs organisé une vaste caravane à travers la ville de Cotonou. C'était vendredi dernier. Voici les précisions avec Luri Chekwegaba, Elvis Tonokoin. Ils sont heureux de faire partie des libres entrepreneurs nouvelle génération. Ces hommes et femmes, tous membres de la multinationale Tiens, sont heureux de parcourir la ville de Cotonou. La présente caravane, conduite par le premier responsable de Destination Succès, s'inscrit dans la droite ligne de la Convention internationale de la libre entreprise en Afrique. Nous avons des délégations qui sont venues du Togo, du Sénégal, du Burkina, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Gabon et des îles du Comore. C'est en réalité pour récompenser les meilleurs membres, les meilleurs partenaires de la multinationale Tiens, à travers le système Destination Succès que nous pilotons ici à Cotonou depuis 2012, mais qui s'est étendu pratiquement dans toute l'Afrique déjà. C'est donc pour célébrer les membres méritants du système que la présente caravane est organisée en prélude aux autres activités de la Convention internationale de la libre entreprise en Afrique. Une manière de montrer aux populations que le succès est toujours au bout de l'effort. Les voitures que vous voyez, ce sont des membres de ce système de Destination Succès qui ont gagné ces voitures et qui, lors de grands shows d'affaires, le BBS, le dimanche 16 prochain, vont recevoir officiellement leur véhicule. Donc, avant cette cérémonie de remise de voitures, nous avons jugé utile d'organiser une caravane pour montrer donc aux populations que c'est possible. C'est possible de réussir. C'est possible à côté de son activité principale de se faire des revenus parallèles, de se faire des revenus résiduels, de se faire des revenus passifs, tout en se maintenant dans un meilleur état de santé, tout en maintenant un état de santé excellent. Et pour ceux qui doutent encore, Evra Sosoupé rassure quant aux principes mis en jeu par sa structure pour assurer la légalité, la fiabilité et la crédibilité à la libre entreprise qu'il promeut grâce à la multinationale Tiens. La particularité de Destination Succès depuis 2012 est que nous y avons mis un professionnalisme au pair. Un professionnalisme qui permet à chacun, peu importe l'activité de base, peu importe la formation, peu importe la profession, de jouir des avantages liés au marketing de réseau sans pour autant se transformer en revendeur. Nous faisons la promotion de la consommation des produits de la compagnie Tiens, tout en consommant également ces produits. Et Destination Succès évolue
beaucoup plus dans des séminaires de présentation, beaucoup plus dans des coachings, beaucoup plus dans des stratégies de développement personnel pour aider les gens de tout âge à sortir d'affaires, à réaliser et à améliorer aussi bien leur niveau de vie que leur style de vie. C'est vrai, c'est depuis 2012 que nous sommes là. C'est vrai, nous avons déjà distribué plus de 200 voitures. C'est vrai, nous avons fait voyager plus de 3000 personnes en moins de 10 ans. Mais nous ne sommes qu'au petit matin. Venez votre place est avec nous et nous allons ensemble marcher pour le sommet. Grâce à Destination Succès, plusieurs personnes du Bénin, du Togo, du Ghana, du Sénégal et bien d'autres pays ont désormais leur propre voiture. Beaucoup d'entre eux gagnent de l'argent chaque mois et sont à l'abri du besoin. Et enfin, cet élément en titre avant de boucler, le monde du commerce est désormais envahi par une nouvelle stratégie. Il s'agit bien évidemment de la vente en ligne, de plus en plus prisée par des commerçants mais aussi des clients. Alors, des articles de tout genre, on en retrouve sur les réseaux sociaux. Question, quels sont les avantages de cette pratique? N'y a-t-il pas des conséquences liées à la vente des articles en ligne et notamment à travers les réseaux sociaux? Voici le fruit de l'enquête de Ingrid, Uriel Hanou et Asion Bonkanyan. Avec les offres en ligne, plus besoin d'aller dans une boutique pour s'offrir des articles. Désormais préférée par nombre de commerçants, la vente en ligne facilite la tâche à toute personne qui désire se procurer des produits sans se déplacer. Contrairement aux boutiques dans les villes béninoises, les offres consistent à publier des articles sur les réseaux sociaux pour permettre aux clients de faire leur choix. En ce qui concerne la vente, je publie des affiches, des astuces concernant mes produits, des images des produits que je vends. Je les publie en statut sur WhatsApp, sur Facebook et sur Instagram. Donc j'ai un compte Facebook, un compte Instagram et un numéro spécial pour ce que je vends. La première des choses, c'est demander le prix. Dès qu'il a le prix, il demande à ce qu'on lui livre le produit. Il envoie les sous par mobile money. Et bon, en ce qui concerne les frais de livraison, il les remet directement au livreur. Comme Regina, elles sont nombreuses à pratiquer la vente en ligne. En plus d'avoir un emplacement fixe, d'autres l'accompagnent de la vente en ligne pour booster leur chiffre d'affaires et la visibilité de leur boutique. Les avantages sont beaucoup parce qu'il y a les clients du quartier qui viennent acheter directement à la boutique, d'autres que tu gagnes de jour en jour sur la toile. Je ne pourrais pas dire que c'est la boutique qui me permet d'avoir mes chiffres d'affaires actuellement parce que j'ai posté mes produits sur les pages Facebook. C'est ça qui me permet d'avoir un chiffre d'affaires important de nos jours. Dès que j'ai des commandes en ligne, je fais appel à des jeunes livreurs qui m'aident à pouvoir livrer. Et ça me permet également de faire autre chose, de ne pas pouvoir rester à la boutique à tout temps. À l'instar des autres activités, la vente en ligne est aussi confrontée à des difficultés, aussi bien au niveau des commerçants qu'au niveau des clients. Un commerce qui visiblement fonctionne sur la base de la confiance, puisque dans bien de cas, ni le commerçant ni le client ne se connaissent. Il y a des jeunes qui commandent et après ils ne sont plus intéressés alors qu'ils ont commandé et nous avons envoyé la commande. Donc parfois c'est déjà prépayé et ne pas réceptionner, ça ne fait pas du sérieux. Parfois il y a ces articles-là qui restent avec nous sans qu'on ne le vende. Les choses quand ils les présentent en ligne, ça elle est très jolie, les couleurs sont frappantes. J'ai payé un sac en ligne sur Facebook premièrement et le second sac c'était sur mes statuts sur WhatsApp. J'ai été vraiment déçue. Non seulement le sac est petit alors que l'image sur les statuts montre un sac vraiment joli, un sac vraiment grand. Outre ces conséquences, il faut aussi préciser que les vendeurs d'articles en ligne ne disposent pas toujours des produits à l'avance. Ces articles ne sont achetés que seulement lorsque le demandeur s'acquitte des sommes par transaction.
Et c'est sur cet élément que s'achève ce journal, préparé par l'ensemble de la rédaction avec l'assistance de Rafatou Amadou. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Canal 3 Bénin et sur canal3télévision.com. À demain.